Ceci est un monochrome blanc. Autrement dit, c'est une patiente juxtaposition de toutes les couleurs, puisque le blanc rassemble et achève toutes les couleurs qui composent la lumière. Coucou. Qu'est-ce que tu fais, Zora, hein? Allez, on va aller voir, hein, au champ. On va aller voir. Oui. Tu vas voir s'il y a des vaches? Non, il a dit qu'on va... Nous, on va faire bonhomme de neige. Avec les vaches? Ah oui? Maman, c'est pas drôle. C'est quoi? Un champignon. Un champignon. Oui, on a arraché. On a arraché. On va faire omelette. Voilà. Génial. Oui. Regardez, un gros champignon. Celui-là, là, c'est encore plus gros. Non, tu m'apprends plein de fois la chanson. D'accord, tu pourras chanter. Ah, ya nounou, Ça y est, nounou. chaco, chaco. Tu veux pas demander? Noni omnida, Noni omnida. 하늘나라, 하늘나라. 소녀님들이 선생님들이 송이 송이 너무 하얀 눈을 하얀 눈에 자꾸 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 뿌려줍니다. 보여줍니다. Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On se promène, je sais pas. On dort, oui, bien sûr, ça c'est très important. Mais pendant l'année aussi. Allez, on y va. Allez. Moi, je regarde l'escalier. Tu peux mettre, Comment? Je regarde par terre. Ah, c'est bien. mettre ton chapeau si tu veux. On a des souvenirs, ça. Il paraît, Ça me rappelle longtemps. la guerre. On mangeait que ça, on n'avait pas de pommes de terre. C'était normal. la guerre de Ça, on m'en ferait pas acheter. Ouais, Enfin, il paraît que c'est bon, un mais petit moi, goût d'artichaut. c'est Hein. un goût. J'en ai mangé. C'est bon? Et puis, il le faut pommes de terre aussi. Des pommes de terre, des carottes. On dirait qu'il y a des œufs aussi. On passera vous dire bonjour, c'est pas chaud. Waouh, il y en a des belles olives. La salade. La salade. 10,63 €. On va un petit bout. Merci.
château. Hein? Très très beau ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Formidable. Souriez. Hop. On va lui laisser 15 secondes, hein, pour juste 2 tiers de silence pour qu'il nous explique un peu. Oh oui, oui, oh oui. Oh, regarde comme elle est belle. Elle était à Bethléem, Zora. Ah ouais. Moi, je vais te la mettre là. Oh là 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 là. Quoi là-bas? On y Là-bas, va? c'est praline. Tu veux lui donner? Allez. Allez, on va lui donner. Allez, donne-lui. Oh, tu fais ça. Oh, oh là là. Oui, vas-y, allez. C'est écrit quoi? Je vois pas. Elle est née comme? Alors, Praline de Lago, c'est une noble, de Corrèze, oui, née le 3 juillet 1999. 3 juillet. C'est vous, ma chère. Moi, je pile Voilà. la ligne. Le même âge que Zora. Zora Tongabia. Et oui, c'est ce que j'ai oublié, c'est ça. C'est ça le problème que j'ai oublié. Je peux l'ajouter quand même. Voilà. Donc maintenant, ah voilà. Est-ce qu'il est... Ah oui. J'ai oublié par terre. J'ai oublié par terre. Je vais prendre quelle couleur? Tiens, par exemple. Non, c'est plutôt en fille. Elle. Pas du tout, plutôt elle. On y va? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est maman. Oh. 1, 2, 3. Zora. Maman. Tout est cœur. Non, c'est pas pareil. 1, 2, 3. Oui, voilà, bataille. Maman, bataille. Ah, ah. T'en as rien? Mais pourquoi il n'y a pas de joker? Ah ben oui, comment on fait alors? Mais c'était ça. On va mettre des jokers? On va mettre un des jokers la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On met quelque chose? Alors, on va quand retourner celle-là, voilà. Oui. Allez. 1, 2, 3. Oh, c'est pas vrai. La manette. C'est moi. Pourquoi? Non, j'en ai 3. Un, 2, 3. Ça. Bravo. 1, 2, 3. Et alors? On y va? Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà. Et là voilà, c'est la plus belle. On va faire comme une pétale. Attention! Hey!
Hop. Et on va là-bas. Attention, on y va. C'est parti. J'espère que quand on joue à la luge, ben, quand on revient et qu'on joue à la luge, ben, on va pas se cogner au sapin. Hein. Ça va suffire, ça, non? Un peu de l'autre côté, mais comme ça. Ce sera un peu plus long. Un peu de l'autre côté? Non, pas comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça? Oui, Comme ça? oui. Comme ça, tu préfères? Ah oui. Comme ça va faire plus. Le principe, c'est qu'on a un pupitre de télécommande, un boîtier, si vous voulez, qui asservit les deux magnétoscopes. On pilote les deux magnétoscopes à partir d'un pupitre de télécommande. Et chacun des magnétoscopes a un moniteur. Comme ça. Moniteur d'enregistrement et moniteur de lecture. Okay. Ça s'appelle médiation culturelle et communication. Et donc voilà, là c'est un cours d'atelier vidéo où on doit réaliser des courts-métrages de 3 minutes à peu près, de fiction, de reportage. Essayez de faire un script, si vous voulez. Et la personne, la porte de la maison s'ouvre, oui. C'est ça? Et là c'est pareil, est-ce que c'est troisième plan? Ça veut dire que vous serrez encore. Vous avez un plan large, un plan moyen, un plan serré, c'est ça? Une nature d'acteur. Maurice, mais tu l'as tué. Pourquoi t'as fait ça? Il y a 25, hein? Il y a 25 images par seconde. Voilà, c'est bon. 7,
0. Il y a 0 sur la première image à côté. Donc ça, c'est le compteur de C'est le cet compteur. écran-là. Voilà. Et là, ça, c'est celui de l'autre. Voilà. D'accord? Donc là, en principe, vous savez où elle est, votre première image. Qu'est-ce qui se passe après? Un C'est un plan fixe, c'est quoi? Oui, c'est un plan fixe juste pour voir Saint-Lazare, qu'on comprenne que c'est une hier. On n'a pas ici. Non, on va le refaire donc, entrée 1. Et puis on va faire un essai, voir ce que ça donne. D'accord? Ouais. Et puis vous allez jusqu'où en principe? On se Qu'est-ce qui se passe? Rien, il s'arrête ou il s'arrête pas? Il s'arrête, normalement il s'arrête, mais... On va apparaître. D'accord. C'est bon? D'accord. Ça vous convient? Auto-édite. Et hop. Et là, on prend là alors? Par exemple, Ah, vous oui. pouvez démarrer ici, par Ouais. exemple. Hein. Il est où votre deuxième plan, vous savez? Notre deuxième plan... Il est à la fin. Il y a un fantôme, hein. Mais bon, encore une fois. Et pourquoi on ne prendra pas un peu plus tard, justement? Et ça marche. Vous avez compris? Les deux choses qui m'ont toujours passionné, c'est le texte et l'image. Et plus encore que le texte et l'image, la rencontre entre le texte et l'image, la façon dont chacun de ces supports porte une signification. Les images et les paroles n'ont pas la même façon de signifier, chacune a sa façon de signifier, et quand on les mélange, on fait encore quelque chose de différent. On fabrique des significations qui sont complètement différentes. Donc c'est très très intéressant à comprendre, à analyser, parce que les sociétés contemporaines sont des sociétés où les médias audiovisuels ont pris une dimension extraordinaire, très très importante pour tout, pour la formation, pour l'échange, pour la communication. Et il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Ça ne fonctionne plus comme il y a 100 ans. Oui, il donne des cours entretien, interview Ouais. aussi. Moi, je l'ai en cours d'entretien interview aussi. Déjà, ce qu'il nous a dit, c'est de savoir ce qu'on attend de la personne qu'on interviewe et pas y aller les mains dans les poches en disant on verra bien. Savoir quelles questions on va poser voilà. et ce qu'on quelles attend questions comme exactement on va poser. Apprendre à interviewer, c'est d'abord apprendre à écouter, en fait. Donc, c'est une qualité qui est pas toujours spontanée ou naturelle chez les gens. Non, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Apprendre à se mettre à l'endroit où la personne parle. Et en ce sens-là, c'est vrai que c'est favorable à énormément de choses. Évidemment, en relations humaines en général. Hein, je veux dire que il est d'autant plus nécessaire d'apprendre à écouter que la personne avec qui on converse, qui on discute, est inscrit dans un univers culturel différent. Elle enseigne le français. Elle enseigne. Comment vous embauchez? Particulièrement. C'est une nouvelle vie qui commence. Et ensuite, on a pris des cours intensifs depuis 8 mois, avec 2 heures par jour pendant 8 mois. Et donc en fait, ce livre, il est vraiment... on essaie d'être objectif en apportant des informations, mais qui sont soutenues par le point de vue des Coréens, parce qu'on a rencontré beaucoup de gens vraiment pour le livre. Donc il y a toutes les informations qu'on avait accumulées pendant les 2 années, ce qu'on a fait à la fin du séjour en fait. Parfois c'est comme un long article où on intervient, où des gens interviennent pour donner leur opinion, etc. Parfois c'est un entretien vraiment. Et parfois, c'est plus un portrait, c'est un peu plus autour d'une association ou d'une personne qui œuvre pour tel, par exemple, un journal féminin. En fait, le but de ce livre, c'est de suivre des gens ou des associations. On a choisi des thèmes, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais on a voulu prendre des thèmes qui pour nous, sont vraiment révélateurs, emblématiques de la Corée aujourd'hui. Le problème général de la traduction, il y a une langue source et une langue cible, une traduction. Alors en général, ce qu'on fait, c'est que on trouve quelqu'un qui traduit, qui appartient. La première personne qui traduit, c'est celle qui appartient à la culture d'origine, et puis celle qui finit le travail de traduction appartient à la culture cible. Ce problème est évidemment plus fort lorsqu'on a affaire à des langues qui sont des langues rares, ou à des cultures qui sont très éloignées l'une de l'autre. Le coréen est typiquement dans ce cas-là. Donc en général, on se trouve confronté à la nécessité de travailler par couple. Et en général aussi par couple au sens plus restreint, c'est-à-dire un homme et une femme qui vivent ensemble.
Pourquoi? Parce que si un homme et une femme réussissent à vivre ensemble, ne serait-ce qu'un certain temps, ça prouve qu'ils ont réussi à traduire entre eux quelque chose. Donc c'est Jin Young qui fait la traduction en français, et moi je fais plutôt un travail de réécriture. C'est-à-dire qu'à partir de ce que me propose Jin Young, je cherche une formulation qui rende compte de ce que je suppose être la signification du texte original. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un titre provisoire si on veut essayer de contacter l'éditeur, je pense. Ouais, l'éditeur. Alors, quel est le sens exact du... Voilà, c'est mot à mot, c'est le... Fresek, ça signifie couleur gris. Couleur gris. Et puis, in, c'est l'homme. C'est l'homme. Voilà, donc c'est l'homme en gris, voilà. L'homme gris. Est-ce qu'il y a quelque chose de péjoratif dans la façon dont le titre est... Péjoratif. Donc il y a quelque chose de fantomatique peut-être dans ce personnage-là. C'est ce que tu vas chercher du côté du fantôme. Oui, enfin bon, on verra bien. On a commencé, le premier travail qu'on a fait ensemble, en fait, Mugnado, qu'on a traduit sous le titre de Tableau de sabbat, qui est un conte populaire, moi j'appellerais comme ça, qui est très intéressant aussi parce qu'il met en évidence des caractéristiques de la culture coréenne qui sont très éloignées de la culture occidentale, en particulier toute la présence, la survivance du chamanisme en Corée, hein, la religion animiste encore très présente dans la culture populaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressé depuis très longtemps. Pour avoir vécu en Afrique, en Amérique du Sud, je me suis toujours beaucoup intéressé à ces problèmes de religion et de religion animiste, de magie, des choses comme ça. Alors, la préface du roi Sejong. Les sons de notre langue sont différents de ceux utilisés en Chine, si bien qu'il nous est impossible, à nous, Coréens, d'utiliser les caractères chinois pour transcrire notre idiome. C'est ainsi que nombreux sont ceux parmi le peuple qui, incapables de donner une forme écrite à ce qu'ils souhaitent communiquer, sont contraints de renoncer à exprimer leurs pensées. Devant ce regrettable état des choses, je me suis engagé récemment à créer un ensemble de 28 lettres afin de faciliter à tout un chacun l'apprentissage de l'écriture pour un usage quotidien. La grande originalité de cette écriture, c'est qu'elle a été décidée selon un choix politique finalement du roi pour donner à la Corée un outil de transcription de la langue coréenne. Et ça, c'est un événement unique, probablement, dans l'histoire du langage, dans l'histoire universelle du langage. Une des choses que j'ai cru comprendre, c'est que dans la culture coréenne, on ne discute pas trop. Ça ne fait pas partie de... Alors c'est peut-être là que se trouve aussi une des très très grandes différences entre la culture française et la culture coréenne, c'est que la conversation, la discussion, l'échange, c'est quelque chose qui est essentiel en France. Hein, toute l'histoire, toute la culture française fonctionne sur le schéma de la conversation. Et singulièrement la conversation des femmes. Donc on appartient à une culture qui fondamentalement considère que l'accès privilégié à tout, aux relations, aux sentiments, aux affects, à l'intelligence des choses, passe par la parole. Ce monochrome s'appelle autoportrait, mapom en quelque sorte.